Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche de test souvent sous-estimée, mais particulièrement puissante pour dénicher des problèmes inattendus, les tests exploratoires. Tout le monde connaît les tests fonctionnels classiques, avec des scénarios prédéfinis, des plans de test et tout ce qui va avec. Mais quand il s'agit de tester la créativité du testeur, la complexité des interactions ou encore des scénarios que personne n'a imaginés, les tests exploratoires sont un atout majeur pour garantir la fiabilité et la robustesse de votre application. Dans cet épisode, nous allons donc découvrir ensemble ce que sont précisément ces tests exploratoires et pourquoi ils sont si importants et comment on peut les mettre en place de manière efficace. Commençons donc par définir ce que sont ces tests exploratoires. Contrairement aux tests manuels traditionnels qui suivent un script détaillé avec des étapes précises et des résultats précis, les tests exploratoires laissent davantage de liberté au test, à l'exploration, à la créativité. L'idée, c'est que le testeur va parcourir l'application un peu comme un explorateur à la recherche d'anomalies, de comportements inattendus ou d'incohérences. L'un des principes clés est donc la non-scriptabilité de votre test. On n'a pas de plan trop détaillé à l'avance. Il y a quand même un cadre et j'y viendrai par la suite avec un objectif général. Cet exemple, ça peut être tester la gestion du panier d'achat sur des conditions extrêmes. Donc là, en tant qu'utilisateur d'un site e-commerce, avec ce persona-là, on va essayer de tester cette configuration-là. Donc on va laisser de la place à la curiosité, à l'intuition, à l'expérience du testeur pour voir où on en est. Cette approche a été popularisée par différents grands noms du test comme Sam Kanner ou James Back, qui ont mis en avant l'importance de l'interaction humaine et de la réflexion spontanée dans la détection de bugs complexes, mais aussi de comportements et de chemins qui ne paraissaient pas évidents dans l'utilisation d'une application. On pourrait donc se demander, mais pourquoi ne pas simplement s'en tenir à des tests automatisés et des plans de test manuels classiques? Eh bien, les tests exploratoires répondent à un besoin spécifique, trouver des bugs qu'on ne cherche pas. Voilà, c'est un peu éviter un peu le principe du pesticide. C'est grâce à ces tests-là, les scénarios, on va pouvoir éviter identifier les scénarios classiques qui ont tendance à couvrir des parcours dits normaux et connus et dans lesquels on trouve de moins en moins souvent d'anomalies. Donc, dans la vraie vie, les utilisateurs font parfois des choses inattendues, pas toujours cohérentes. Donc le but, ils vont peut-être utiliser des caractères spéciaux auxquels on n'a pas pensé. Ils vont peut-être naviguer en arrière-plan, ils vont peut-être jongler avec plusieurs onglets. Donc le but, ils vont peut-être se mettre en pause lorsqu'ils ont une application mobile parce que quelqu'un dans leur famille leur a posé une question, ils reviendront que 5 minutes après, et donc voir quel comportement ça va donner. Est-ce que l'application redémarre où elle était? Est-ce qu'elle s'est plantée? Est-ce qu'elle redémarre depuis le début? Est-ce que c'est le comportement qui était vraiment souhaité? Donc c'est ça qu'il faut un peu voir. Donc les tests exploratoires, ils viennent vraiment en complément et ils vont se dire comment un utilisateur peut utiliser dans la vraie vie cette application et donc ça va pas forcément remplacer ni les tests fonctionnels manuels, ni les tests automatisés, mais c'est vraiment un complément qui permet d'ajouter une dose d'imprévu qui définit vraiment ce qu'on voit dans le monde réel. Un autre avantage, c'est qu'il va renforcer aussi la connaissance du produit. Parce qu'en tant que testeur, plus on va essayer d'explorer de manière libre, on va découvrir de nouvelles fonctionnalités, on va découvrir de nouveaux flux ou des incohérences entre le design, l'ergonomie et l'utilisation de l'application. Donc ces observations peuvent être vraiment partagées à toute l'équipe produit et conduire à des améliorations globales qui dépassent le fait de découvrir une anomalie. Pour que ces tests exploratoires soient vraiment efficaces,
il existe plusieurs méthodes et techniques que l'on peut mettre en place, notamment une qui s'appelle le Session-Based Test Management, qui permet de découper l'exploration en sessions de 30 minutes ou 1 heure, avec pour chaque session un objectif précis. On va noter les opérations, les bugs et le temps passé afin de s'assurer d'une traçabilité de ce qu'on a fait. On peut mettre aussi une charte où on va vraiment définir les objectifs, la typologie d'acteurs avec le persona. Ça, c'est vachement utile lorsqu'on va faire des sessions de tests exploratoires avec des profils qui ne sont pas forcément des testeurs. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que on va sortir du cadre et de la façon dont nous on a l'habitude de tester, mais ça leur permet d'avoir un cadre qui est un peu plus intéressant. Donc on peut coupler ces deux organisations avec des heuristiques et des checklists qui nous permettent vraiment de voir tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des termes comme SFDPOT qui sont un peu imbitables dans un audio en mode podcast. Donc, vous pouvez voir dans la description de mon podcast, j'ai fait une série de 5 articles, dont un sur les heuristiques, et je vous encourage à les lire, comme ça vous aurez plus d'informations. Une autre méthode qui peut être aussi assimilée au test exploratoire, c'est essayer de faire du pair testing. Donc, de faire à deux, notamment avec un profil testeur et un profil développeur, ça permet de développeur de sortir du code et de voir un peu les contraintes fonctionnelles et nous de voir un peu les contraintes techniques. Et ça permet d'avoir une synergie dans quelque chose qui est pas trop contrainte et qui permet de découvrir un peu l'application de part et d'autre. N'hésitez pas à coupler pair testing et test exploratoire, c'est vraiment une bonne chose à mettre en place. Donc maintenant, on va parler un peu de bonnes pratiques pour mener à bien vos tests exploratoires et les pièges. Donc, ok, c'est pas structuré, mais ça veut pas dire qu'on arrive avec une feuille blanche. Il faut quand même minimum préparer son cadre, sa charte, et un peu le documenter pour pouvoir mettre ce cadre et avoir un peu de traçabilité. Donc, faut pas trop le formaliser, il faut laisser de la place à l'improvisation, mais il faut quand même mettre un cadre qui va permettre une spontanéité. Bon, c'est toute une question d'équilibre qui vient avec l'expérience. L'objectif aussi, c'est bien de se dire de ne pas tester les happy pass, mais de se dire qu'est-ce qu'on va essayer de faire de façon un peu tordue, un peu bizarre, un peu extrême. Donc oui, il faut faire des happy pass, il faut faire des cas extrêmes, mais il ne faut pas faire que l'un ou que l'autre. Une fois de plus, c'est une question d'équilibre à mettre en place. Bien gérer son temps. Si vous avez défini une demi-heure, c'est une demi-heure, c'est pas 1 heure, 1 heure et demie. Donc, si on a trouvé un bug lors de cette session qui va être particulièrement intéressant, il faut prendre le temps de le noter, de le creuser pour pouvoir après le transmettre notamment à l'équipe de développement. Et donc, faut pas hésiter quand même de dire, OK, euh, c'est c'est créatif, on a mis de la spontanéité, mais il faut quand même de la traçabilité. Donc, si on a des problèmes, il faut s'outiller pour mettre en place des captures d'écran, des vidéos, de telle manière que ça aille vite et qu'on puisse documenter et éventuellement ouvrir une anomalie assez rapidement pour pouvoir le mettre en place. Donc, tout ça, faut le rendre efficace pour laisser une certaine liberté et ne pas oublier que dans tout type de test, comme l'échange et la collaboration que vous allez en tirer est super importante, notamment si vous faites des sessions avec des profils, avec des équipes différentes, des gens du métier, des gens de développement ou du support. Ça peut être très intéressant d'avoir cet échange et de tisser des liens. Donc, n'oubliez pas, la collaboration est toujours au cœur de votre testing. Pour résumer, le test exploratoire, c'est vraiment un vrai levier pour découvrir des défauts auxquels vous ne pensez pas qui pouvaient être trouvés dans votre test traditionnel. Donc c'est super intéressant. Euh, pour les mettre en place, il faut quand même mettre une structure et pas se dire que le test sert juste à faire de l'exploratoire. On n'a plus besoin de plan de test, on n'a plus besoin de structuration, on n'a plus besoin de tests automatisés. Donc ça demande de mettre en place quand même des sessions organisées avec des chartes, comprendre les heuristiques qui vont avec pour pouvoir bien les chercher en fonction des typologies de vos tests. Voilà, vous n'allez pas faire la même type de test exploratoire que vous faisiez sur du mobile, sur du web ou sur une API. Donc voilà, et le but c'est d'avoir une vision complète de la santé de votre application en utilisant en complément les tests exploratoires. Donc j'espère que cet épisode vous a donné envie d'essayer.
ces tests exploratoires dans votre contexte. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions et d'en discuter avec moi directement sur LinkedIn. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de la Guilde. D'ici là, soyez créatifs dans vos tests et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.